Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment renforcer ma communion avec le Saint-Esprit. Comment renforcer ma communion avec le Saint-Esprit. Christian Joël est un croyant. La question que nous nous posons, c'est comment est-ce qu'il doit renforcer sa communion avec le Saint-Esprit. Pour vous qui êtes ici, vous savez déjà, et je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne veux non même pas chercher à démontrer ça. Chaque fois que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit entre directement dans ta vie. En l'introduction, je vais commencer par dire que Dieu n'a jamais essayé de se démontrer dans la Bible. Dieu n'a jamais essayé de démontrer aux hommes qu'il existe. N'est-ce pas? Dieu n'a jamais essayé de démontrer aux hommes qu'il existe. Ce n'est qu'au XXIe siècle qu'on écrit les livres sur les preuves de l'existence de Dieu. Ça, c'est pour nous les hommes. En ce qui concerne Dieu, que tu crois, que tu ne crois pas, ce n'est pas son problème. Observez comment la Bible commence. Les 3 premiers versets disent « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ça, c'est le premier verset qui te déclare de manière claire et de manière définitive que Dieu a créé le ciel et la terre. Quand il a créé le ciel et la terre, cette terre qu'il a créée était comment? Elle était informe et vide. Et le Saint-Esprit, ou alors l'Esprit de Dieu, planait au-dessus des eaux. Ok. La création, ou bien l'élément, on dit quoi? On va appeler ça quoi? La matière que Dieu a créée, de laquelle il n'a pas la suite fabriqué les choses telles que nous le voyons aujourd'hui. Il l'a créé. La Bible nous dit que Dieu l'a créé. Et quand il l'a créé, le Saint-Esprit planait au-dessus sous forme pour agir en tant qu'incubateur, n'est-ce pas? Et verset 3. Puis Dieu dit que la lumière soit. Troisième élément, c'est la parole. La déclaration est sortie, que la lumière soit. Et vous verrez que ce n'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière de Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu au commencement, et rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle, et tout ce qui a été fait rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et tout ce qui a été fait par elle. En elle était la vie, et cette vie est la lumière qui éclaire tout homme. Au commencement était là, la parole qui est la lumière. Puis Dieu dit que la lumière soit. Vous verrez que ce n'est qu'au 4e jour ou 3e jour qu'on a créé le soleil. Donc la lumière là, c'était la lumière de Christ. On voit donc dès la première création que, primo, Dieu crée la matière. Voilà comment la Bible commence. Primo, Dieu crée la matière. Deuxio, le Saint-Esprit prépare ou alors apprête la matière. Tertio, la parole intervient pour déclarer l'agencement des éléments de la matière. Et on a ce qu'on a aujourd'hui. Amen. Donc, ce qui signifie que Dieu ne cherche pas à se démontrer. Le Saint-Esprit non plus ne cherche pas à se démontrer. Jésus non plus ne cherche pas à se démontrer. Nous non plus n'allons pas chercher à les démontrer. Amen. Nous les acceptons comme ils sont. Il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a la parole, point. Maintenant, l'autre problème, c'est qu'il y a le fameux problème de la Sainte Trinité. Surtout dedans, le problème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il Dieu, le Saint-Esprit n'est-il pas Dieu? La réalité, c'est que l'essence de Dieu est difficile à comprendre. Nous sommes encore à l'introduction sur comment bâtir une bonne communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit. L'essence de Dieu est difficile. Il n'y a pas de révélation sur l'essence de Dieu. La Bible est bâtie sur des révélations que les êtres humains ont eues à partir de l'action de Dieu. Vous me comprenez? Je prends un exemple. Le pasteur Albert, on va dire que le pasteur Albert est un homme simple et comique. Amen. N'importe qui peut dire ça sur la base de l'expérience qu'il a du pasteur Albert. À l'église, il prêche, il fait beaucoup de blagues, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est l'expérience. Et à partir de cette expérience, c'est-à-dire que tu bâtis une idée de ce que le pasteur Albert peut être. Amen. Maintenant, quand tu épouses le pasteur Albert, tu arrives dans la chambre avec lui, tu te rends compte que c'est quelqu'un de très sérieux et de très rigoureux. Ça, c'est maintenant quoi? Ça, c'est maintenant son essence, c'est-à-dire que ce qu'il est au fond, qui ne se manifeste pas, ce qu'il est et non ce qu'il fait.
Ce qu'il fait est choisi dans le but d'atteindre un certain objectif. Mais ce qu'il est, c'est son essence. Vous voyez la différence? On ne connaît pas l'essence de Dieu. La meilleure explication qu'on a donc pu donner ce qui est Dieu, c'est la Sainte Trinité. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Il n'y a pas moins meilleur que ça. La Sainte Trinité en elle-même, la révélation de la Sainte Trinité en elle-même ne répond pas à toutes les questions. Amen. Elle ne répond pas à toutes les questions. Certaines personnes, comme les témoins de Jéhovah, ont donc choisi certains versets pour dire que le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est une force. D'autres personnes, en tout cas, les pères de l'Église ont choisi certains versets pour dire que le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas une force. Il y a des versets dans la Bible qui présentent le Saint-Esprit comme une force énergisante de Dieu, comme la force énergisante de Dieu. Il y a des versets dans la Bible qui présentent le Saint-Esprit comme une personnalité claire et distincte. Tu vas choisir quel est ce qui est sur ce que tu ne peux pas tout comprendre. Donc du coup, nous ne nous aventurons pas dans ce domaine-là. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et il est l'Esprit de Christ. Et c'est sur ça que nous allons donc baser notre travail pendant ce mois. Nous allons parler du Saint-Esprit en tant qu'Esprit de Christ. On ne va pas rentrer dans les développements très très compliqués qui ne finissent jamais. Amen. Donc, si le Saint-Esprit est dans l'Esprit de Dieu, ou alors l'Esprit de Christ, cela signifie tout simplement que son action est importante et capitale dans le corps du Christ. Plus encore, son action est importante et capitale dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans nous indépendamment du Saint-Esprit. Parce que nous sommes les enfants de Dieu et lui, il est l'Esprit de Dieu. Lui seul donc connaît la volonté, la pensée de Dieu. Lui seul donc peut nous orienter, nous guider. Nous sommes les membres du corps de Christ et lui, il est l'Esprit de Christ. Lui seul sait exactement à quoi nous servons. Et il sait comment donc nous préparer pour la tâche pour laquelle nous avons été créés en tant que membres du corps de Christ. Et c'est dans ce but-là, dans cette perspective-là, que nous voulons donc voir comment développer une communion avec lui. Parce que ce soit en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit membre du corps de Christ, il est impossible pour nous de nous en passer de lui. Il est impossible pour nous de nous en passer de lui. Peu importe si tu penses qu'il est une force agissante, peu importe si tu penses qu'il est une personne, ça ce sont tes oignons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible de se passer du Saint-Esprit si on est un véritable croyant. D'où l'importance, ou alors, d'où la nécessité absolue et fondamentale pour nous de comprendre comment développer une communion avec le Saint-Esprit. Et c'est là le thème de notre exposé de ce soir. Notre exposé va se développer sur un plan très simple. Dans la première partie, nous allons voir tous les éléments qui constituent la nécessité d'une communion avec le Saint-Esprit. Tous les éléments qui constituent la nécessité d'une communion avec le Saint-Esprit. Et dans la deuxième partie, nous allons voir quels sont justement les ingrédients que je dois mettre en pratique pour fortifier cette communion. D'accord. Premier point donc, la nécessité d'une communion avec l'Esprit de Christ. Qu'est-ce que c'est que la communion? C'est un mot qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est un mot qui n'existe que dans le Nouveau Testament. Voilà le mot en anglais, fellowship. C'est un mot qui n'existe que dans le Nouveau Testament. Donc c'est un mot que les apôtres ont commencé à utiliser uniquement quand Jésus est ressuscité. Le mot grec koinonia signifie association, signifie partenariat. C'est le mot que nous traduisons dans nos Bibles par communion. Être en communion avec Dieu, c'est être partenaire avec Dieu. C'est s'associer avec Dieu par rapport à la cause de Dieu. C'est-à-dire que c'est épouser la cause de Dieu. C'est épouser le caractère, la nature, le fonctionnement et les perspectives de Dieu. C'est ça, être en association. Koinonia. Ça veut dire que quoi? La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3, que deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être mis d'accord. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est pourquoi, au verset 7, Dieu, toujours Amos chapitre 3, au verset 7, Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ces serviteurs, les prophètes deviennent
plus que des simples canaux de parole ou de messages, ils deviennent des agents qui sont en partenariat avec Dieu pour l'œuvre qui est en train d'être accomplie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes les ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes en partenariat. Ça ne veut pas dire que les gars sont devenus subitement super Dieu et ainsi de suite. Non, non, ils sont tout simplement en association. Ils se sont associés avec Dieu. La Bible dit dans le livre des Actes de Galates que lorsque l'apôtre Paul est revenu à Jérusalem pour exposer aux apôtres Pierre, à l'apôtre Pierre et Jean et l'ancien Jacques, pour leur exposer l'évangile que Jésus-Christ lui avait révélé, la Bible dit qu'ils lui ont donné la main d'association. C'est-à-dire que Pierre et les apôtres Pierre et Jean et l'ancien Jacques ont décidé de s'associer à la révélation, au message que Paul prêchait. Ils sont devenus en communion, considérant qu'il s'agit d'un seul message, d'un seul Christ, d'un seul corps, d'une seule vision, d'une seule perspective. C'est ça qu'on appelle la communion. Dis Amen. Amen. La communion n'est donc pas quelque chose ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est du concret, c'est du chaque jour. Deux personnes qui marchent ensemble se mettent d'accord pour faire quelque chose. Ils sont en communion par rapport à cette chose-là. Vous qui êtes mari et femme, vous vous mettez d'accord pour avoir un bébé. Vous êtes en communion par rapport à avoir le bébé. Même si chacun veut que ce soit que son sexe. La femme veut que ce soit la femme, le garçon veut que ce soit le garçon. Bon, ouvre 1 Jean chapitre 1. Comment? Ok. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Premier épître de Jean au chapitre 1. Verset 1 à 3. Quand on a les rimes comme ça là, les gens, c'est juste que les gens décident d'aller voir le match. Que le Seigneur nous pardonne nos péchés. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Tu peux lire. Ce qui était dans le commencement, ce Oui. que nous avons entendu, Oui. ce que nous avons vu de nos yeux, Oui. ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Oui. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, nous lui avons rendu témoignage. Oui. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean, l'apôtre, écrit ici, et il dit que ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes déjà en communion avec Christ et le Père. Ok. Nous vous l'annonçons. Si vous l'acceptez, ça veut dire que vous vous associez à nous. Vous êtes en communion avec nous. Comme nous aussi, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons contemplé, nous avons touché et nous nous sommes donc associés avec Christ et le Père. Dans ce passage, il donne les 4 éléments de la communion, d'une bonne communion avec Dieu. Les 4 éléments, voir, entendre, toucher et contempler. Et dit que nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Quand vous allez accepter ce message, vous allez vous associer à nous. Mais nous sommes qui? Nous sommes en communion avec le Père. Comment nous sommes arrivés en communion avec le Père et le Fils? Nous avons vu, concernant la parole de vie, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons contemplé et nous avons touché. Voir ici implique quoi? Non, je commence par entendre. Au verset 1, il explique bien au verset 1, au verset 3, il fait seulement un résumé. Il dit, ce que nous avons entendu concernant la parole de vie, ce que nous avons entendu. Entendre ici signifie, nous avons entendu, c'est-à-dire que nous avons saisi, nous avons compris les principes. Parle ici d'une identité de principes. Nous avons épousé ces principes. Nous avons épousé ces principes, nous avons adopté ces valeurs. Vous lisez la Bible, les évangiles, vous voyez, Jésus aimait dire,
On vous a dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Les apôtres se sont donc associés au mais moi je vous dis. Ils ont abandonné l'ancien, il vous a été dit, il faut adopter le mais moi je vous dis. Exemple, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. L'apôtre Jean s'est associé à ce principe. Ça c'est ce qu'il a entendu. Il s'est associé à ce principe. Entendre non signifie quoi? Mettre en accord, décider de s'associer, décider de marcher en partenariat avec le principe que le Saint-Esprit te révèle. Amen. La Bible dit, vous serez saints, car moi je suis saint. Alors il a donc décidé d'abandonner le péché pour s'associer au principe de la sainteté. C'est ce qu'il faut comprendre dans le sens de entendre. Et il dit que ce que nous avons entendu, il dit aussi ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu ici parle d'identité, de vision et de programme. Identité de vision et de programme. C'est-à-dire que quoi? Nous avons décidé de voir ce que lui il voit. Qu'est-ce que lui voyait? Je prends un exemple. Qu'est-ce que lui il voyait? Quand il a voulu passer par le village des Samaritains, les Samaritains ont refusé que le Seigneur Jésus passe par le village. Jacques et Jean, son frère, ont demandé à Jésus la permission de faire descendre la foudre du ciel et consumer les Samaritains. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et ils se sont donc adaptés à cette vision. Ils se sont adaptés à ce programme. Ils se sont adaptés au Kingdom Purpose. Il leur a dit, laissez les prières que vous faites là. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ils ont donc abandonné la pêche pour aller donc se concentrer sur que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Pierre dit, éloigne-toi de moi Seigneur, car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Et Jésus lui dit, ne t'inquiète pas, désormais je ferai de toi un pécheur d'homme. Il n'est plus jamais retourné pécher. Sauf dans Jean chapitre 21. Pourquoi il est devenu un pécheur d'homme? Le jour de la Pentecôte, il a mené 3000 à Christ. C'est plus que tous les poissons qu'il pêchait. Pourquoi? Parce qu'il s'est associé à la vision. Il s'est associé à la perspective. Il s'est tellement associé que le jour de la Pentecôte, pendant que les autres étaient très intéressés par le cropto, il a pris la parole. Il a très vite compris que les 3006, les 10 000 personnes qui avaient ici, c'était l'opportunité pour lui de lancer, de partager le message de la résurrection de Christ. Ça, c'est association avec la vision. Mais c'est très rare. Amen. Association avec la vision, ce que nous avons vu. Amen. Il dit ce que nous avons contemplé. Nous sommes toujours au verset 1. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont contemplé. Il dit nos yeux, n'est-ce pas? Ce que nos yeux ont contemplé. La contemplation ici parle de quoi? Parle de l'identité de perspective. C'est-à-dire que la même manière d'interpréter le monde, les événements et les gens. Parle ici de la même manière d'interpréter le monde, les événements et les réactions. De la même manière d'interpréter le monde, les événements et les réactions. Il y avait parmi les apôtres de Jésus, quand on parle de contempler ici, je vais expliquer. Il y avait parmi les apôtres de Jésus un certain Simon, qu'on avait appelé le zélote. Vous savez qui était le zélote? Les zélotes étaient ce qu'on appelle le Boko Haram aujourd'hui. Les zélotes, c'était un parti qui était déterminé à chasser les Romains de la terre d'Israël. Et ils fonctionnaient exactement comme les Boko Haram aujourd'hui. Donc on avait donné 1 million de francs CFA à Simon, il allait donner à sa mère et son père. Il a dit considérer que je suis mort. Il allait entrer dans le Boko Haram de l'époque de Jésus. Et ainsi de suite. Maintenant, et plus tard, quand il faudra tuer Simon, il va dire, comme Étienne et les autres, Seigneur, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, il était allé entrer dans le Boko Haram pour finir avec eux. Ça c'est quoi? Il y a eu un changement d'interprétation des événements. Il a commencé à interpréter les choses à la manière de Dieu et non plus à la manière des hommes. Vous voyez la différence? Je vous ai parlé de Jean.
qui a demandé que le tonnerre descende pour finir avec les Samaritains. Mais quels sont même ces gars-là? Plus tard, il vous dira que celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. Ça c'est quoi? Ça c'est changement d'interprétation. Il y a eu un shift. C'est-à-dire que la manière avec laquelle il interprète les événements est différente de la manière avec laquelle tu interprétais les événements avant. Alors la manière avec laquelle lui-même il interprétait les événements avant. Pourquoi? Parce que ses yeux ont contemplé. Il a découvert, il a percé, il a réalisé qu'il y a une sagesse plus grande que la sagesse des hommes. Ici nous parlons de la communion. Il s'agit d'acquérir communion de principe, communion de programme. Ici là, communion d'interprétation des événements. Amen. Et bien sûr, après avoir entendu, vu et contemplé, il parle de ce que ses mains ont touché. On parle ici de l'expérience du terrain au concret. De l'expérience du terrain au concret. La communion avec Dieu, ce n'est pas l'affaire de la chambre. Être en communion avec Dieu, ce n'est pas prier toute la journée. Être en communion avec Dieu, ce n'est pas s'enfermer, lire la Bible 365 jours. Non. Être en communion avec Dieu, c'est aller et pratiquer ce que tu as vu, entendu et contemplé sur le terrain de l'expérience du concret. Dis Amen. Ça veut dire concrètement, quand on parle de ce que nos mains ont touché ici, ça veut dire que quoi? Les gars ont eu la révélation dans Luc chapitre 10. La Bible dit qu'on les a envoyés 2 à 2. Les gars sont partis. Il a regardé le démoniaque comme ça là. Il a dit au démoniaque, il a dit au démon, comment le démon est sorti. Le gars dit que, hey, il a fait là, c'est vrai comme ça là. Ça c'est l'expérience du terrain. L'expérience du terrain. Voilà les 4 éléments de la communion avec Dieu. Identité de principe, identité de programme, identité de vision du monde et expérience du terrain. Identité de principe, identité de programme, identité de vision du monde et expérience sur le terrain. Identité de principe. Remarquez qu'au verset 3, il dit que ces choses que nous avons vues, entendues, ainsi de suite, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Jean parle à qui? Jean parle à qui? Aux chrétiens. Jean parle aux chrétiens. Ça, ce n'est pas le message de l'évangile, ce n'est pas le message de donner vos vies à Jésus. C'est le message de soyez en communion avec Christ. Donc après avoir accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur Sauveur, il y a quelque chose qui reste. Il faut entendre, il faut voir, il faut contempler, il faut toucher. Amen. Amen. Je prie que cela devienne le cri du cœur de quelqu'un ce soir. La communion avec le Saint-Esprit. Entendre le Saint-Esprit. Voir le Saint-Esprit. Contempler le Saint-Esprit. Toucher le Saint-Esprit. Identité de perspective et de vision du monde. Identité de programme. Identité de principe et de moyens et de valeurs. Identité de vision et de programme. Identité de perspective et de manière d'interpréter le monde. Et identité d'action sur le terrain. 4 éléments qui déterminent une bonne communion avec Dieu. Donc, avoir la communion signifie simplement, le mot grec koinonia dans la Bible signifie tout simplement adopter la vision et la perspective de Dieu en tant que membre du royaume dans le cœur et sur le terrain. Adopter la vision et la perspective de Dieu en tant que membre de son royaume dans le cœur et sur le terrain. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu et de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Donc, la communion signifie tout simplement adopter sincèrement la vision et la perspective de Dieu en tant que membre du royaume dans le cœur et sur le terrain. Adopter sincèrement la vision et la perspective de Dieu en tant que membre du royaume
dans le cœur et sur le terrain. Adopter sincèrement la vision et la perspective de Dieu en tant que membre du royaume dans le cœur et sur le terrain. Éphésiens chapitre 5 et verset 2. D'accord, ça c'est ce que la communion signifie. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit voudrait que nous ayons une bonne communion avec lui? Pourquoi le Saint-Esprit a envoyé le pasteur Albert vous dit il faut que nous ayons une bonne communion avec le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit voudrait que nous ayons une bonne communion avec lui? C'est-à-dire que nous adoptions sa vision et ses perspectives sincèrement en tant que membre du corps de Christ dans le cœur et sur le terrain. Jean chapitre 15, verset 5. Qu'est-ce que ce passage dit? Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. C'est l'un des versets les plus courts de l'évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez. Ça, c'est ce que Christ dit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que dit notre version ici? Oui. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much fruit, more abundant fruit. However, apart from me, you can't do nothing. Apart from me, you can do nothing. C'est Jésus. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, il n'est pas là. Mais il nous a donné son esprit qui joue exactement son rôle. C'est pourquoi sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Puisque l'esprit de Christ joue exactement le rôle de Christ. Il est l'allos parakletos, c'est-à-dire l'autre consolateur. D'accord, je donne. Concrètement, ça signifie quoi? Nous ne pouvons pas nous passer d'une communion avec le Christ, avec l'esprit de Christ, parce qu'il est la source de la vie divine qui nous régénère. Il est la source de la vie divine qui nous régénère. Il est la source de la vie divine qui nous régénère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Virgule. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie les a libérés de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Romains chapitre 8, verset 1 et 2. D'ailleurs, le premier Adam était un être vivant, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Le second Adam est devenu, c'est-à-dire qu'après l'ascension, il a envoyé l'esprit qui est son représentant, qui est un esprit qui donne la vie. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit parce que sans lui, la sève qui vient de la racine ne peut pas fonctionner dans nous. Il est cette force qui puise la sève de la racine en passant par le tronc pour venir nous équiper, nous qui sommes les branches. Il est il est notre nourrice. Nourrice, on dit notre nourrice, c'est ça? Il est notre nourrice sur le terme spirituel. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et en dehors du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, il redonnera la vie à vos corps mortels. Ça veut dire qu'en dehors de lui, impossible d'expérimenter la vie. Impossible. Impossible. Donc, le Saint-Esprit est la source de la vie divine qui régénère. Impossible de fonctionner dans la volonté, dans la pensée de Dieu sans lui. Deuxième chose, le Saint-Esprit, voilà pourquoi il est important que nous connaissions, que nous ayons une bonne communion avec Dieu. La deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit seul connaît les plans, les projets, la vision, la stratégie et les voies de Dieu. Seul, sur terre. Il connaît les plans, les projets, la vision, le programme, la stratégie de Dieu. Il connaît les plans, les projets, la vision, le programme, la stratégie, les plans, et tout. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, du verset 9 au verset 11, que seul le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Seul le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu.
Et il n'y a pas d'homme, apôtre, bishop, général, overseer, quel qu'il soit, qui ait la capacité de connaître quoi que ce soit de Dieu si ça ne vient du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Seul le Saint-Esprit sont. Et si tu veux donc un jour que ta vie plaise à Dieu, que Jésus te dise assieds-toi à ma droite, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, tu es obligé d'aller t'asseoir, le Saint-Esprit te montre. Impossible. Impossible de faire autrement. Il est nécessaire que nous ayons une communion avec l'Esprit de Christ, une communion forte et vivante, parce que lui seul est compétent pour préserver notre spiritualité. Lui seul est compétent pour nous préserver du malin. Il dit dans Isaïe chapitre 59, chapitre 59, que quand l'ennemi viendra contre vous, l'Esprit de l'Éternel les mettra en pièces. Oh, ils n'ont pas dit amen. Et vous n'avez pas remarqué que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà la partie qui m'intéresse. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel dissuade l'adversaire. Nous ne savons même pas ça. Nous ne savons même pas ça. L'Esprit de l'Éternel fait quoi? Il dissuade l'adversaire. Donc, l'adversaire continue de nous torturer et de nous traumatiser à cause de notre ignorance et notre manque de foi. L'Esprit de l'Éternel dissuade l'adversaire. Il dissuade l'ennemi. La Bible dit que Dieu a donné à Jésus l'Esprit sans mesure. C'est vrai, il avait la plénitude de l'Esprit. C'est pour ça que quand il marchait, il voyait le possédé fuyait. C'est pas lui qui... Il ne commençait pas d'abord à faire la louange, chanter gloire à Dieu. Avant, il disait d'abord sors, avant que l'Esprit commence à partir. Non, quand les gars le voyaient, quand il est arrivé au pays des Gadaréniens, où il a rencontré ce fou qui avait 12 000 démons en lui, les gars lui ont dit que tu es venu ici chercher quoi? Amen. Ils ont dit que tu es venu ici chercher quoi? Quand il a commencé à dire ça, ils ont dit que pardon, permets-nous qu'on aille entrer dans les pots là-bas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel était la terreur des forces démoniaques. L'Esprit de l'Éternel nous préserve de l'adversaire. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de le connaître. Tu peux chasse les démons tous les jours. Ça ne va jamais te rendre plus fort et plus convaincant vis-à-vis des démons. Mais grandis dans ta communion avec Dieu, ils auront peur de toi. La Bible dit que quand les 7 fils de Séva sont arrivés, le démoniaque leur a dit que nous on connaît Jésus. Il avait l'esprit sans mesure. Nous on connaît Paul. Il avait une forte dose de l'esprit. Mais vous êtes qui? Voilà, c'est ça qui fait là, la différence. C'est ça qui fait la différence. Il est important que nous ayons une bonne communion avec Jésus-Christ. J'ai dit avec l'Esprit de Christ. J'ai dit que parce que lui seul est compétent pour nous préserver. Isaïe 59, verset 19. Parce qu'il est, lui seul est compétent pour nous équiper. Jean chapitre 16, verset 7. Lui seul est compétent pour nous équiper. Jean chapitre 16, verset 7. Lui seul est compétent pour nous équiper. Gars, en dehors des réalités, en dehors du Saint-Esprit, il n'y a personne, rien ni personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui peut te révéler les réalités spirituelles. Lui seul est compétent pour nous équiper. Est-ce que vous savez que les anges ne connaissent pas Dieu? Pas plus que l'église sur terre ne connaît. La Bible dit, Jésus a dit à ses apôtres que ça c'est un mystère dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc le mystère que je suis en train de vous révéler là, au ciel il y a des anges qui supplient pour venir de près contempler la magnificence et la gloire de ce mystère. Apparemment, quelqu'un est étonné ici. Croyez-moi, les anges n'en savent pas plus que ce que les êtres humains savent sur la terre. Amen. Ils n'en savent pas plus. Quand est-ce que le cantique nouveau a été chanté? Aidez-moi, quand est-ce que le cantique nouveau a été chanté? Quand le message de l'évangile a été déployé sur terre.
Jusque-là, les anges au ciel connaissaient la parole qui procède du Père, mais ils n'avaient pas l'identité, la connaissance profonde. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 12, qu'il porte un nom que personne ne connaît. Même les anges ne connaissent pas le nom de ce type que nous on appelle sur terre Jésus. Amen. Mais la Bible dit encore que Dieu, qu'il n'a plus à Dieu de révéler le mystère de Christ à ses bien-aimés. Pour en faire quoi? Les co-héritiers de Christ. Donc s'il y a quelque chose sur Christ que les anges doivent apprendre, ils vont venir sur terre apprendre. Amen. Je vais développer ça une autre fois, il faut qu'on avance. Lui seul est compétent pour nous préserver, pour équiper les croyants. Et lui seul peut nous transformer à l'image de Christ. Nous sommes tous sur terre pour accomplir le programme de Dieu, the kingdom purpose. Donc, comme il dit ça chaque jour, depuis tu fais comme si tu n'as pas entendu là. Nous sommes tous sur terre pour accomplir le plan de Dieu. Et pour l'accomplir, il faut que nous soyons transformés. Et lui seul a la capacité de nous transformer. J'aime l'apôtre Paul. Il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il dit que, le Seigneur, c'est l'Esprit. Voilà encore notre verset pour embrouiller ceux qui vont encore se lancer dans le débat de la Trinité. Il dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, donc Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il dit que, le Seigneur, c'est l'Esprit. Virgule. Pendant que nous contemplons la gloire du Seigneur, comme au travers d'un miroir, nous sommes progressivement transformés en l'image de notre contemplation de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit a la seule compétence pour nous rendre semblables à Christ. 10 000 sermons sans le Saint-Esprit ne vous amènent nulle part. Amen. 150 milliards de résolutions sans le Saint-Esprit ne fait rien dans votre vie. Je me souviens, souvent, avant de donner ma vie à Jésus, souvent, vers les 30 décembre là, je devenais très nostalgique. Et je me rends compte que toute mon année, j'ai commis beaucoup de péchés. Et je commence à prendre des résolutions. Je dis que non, l'année prochaine, je vais être plus bon. L'année prochaine, je vais être plus gentil. L'année prochaine, je vais être plus... Qui a souvent fait ce genre de choses-là ou bien j'étais seul? Tu prends les résolutions sur l'année prochaine jusqu'à le 2 janvier. Tu es feu follet, tu es prêt, tu es déterminé, engagé. Le 3 janvier, non, tu es dedans. Le 7 janvier, bon, tu commences un peu à... Mais tu dis que non, ça va aller, je suis arrivé. Tu te motives, yeah. Vers avril, tu te rappelles que... Mais en décembre, c'est comme si j'avais pris un engagement. Tu avais oublié les histoires là depuis. Amen. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. L'être humain ne peut pas se transformer. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Frère, c'est pourquoi quand tu découvres que ton frère a un déficit de caractère, aller dehors expliquer à tout le monde ne va pas l'aider, ni toi-même. Venir lui crier ça dans les oreilles, matin, midi, soir, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toute l'année ne va pas l'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prie. Parce que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Amen. Donc, l'Esprit de Christ est seul compétent pour nous aider, pour nous reformer, pour nous révéler, pour renouveler notre intelligence. Et enfin, nous avons besoin de bâtir une communion avec le Saint-Esprit parce que lui seul peut nous conduire dans la volonté de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il me conduit dans les pâturages, parce qu'il me dirige près des sources d'eau, parce qu'il me conduit dans les sentiers de la... Il n'a pas dit que je me lève et je marche, il me dit que tu as bien marché. Non, il a dit qu'il me conduit. Donc, le Saint-Esprit ici sur terre, pour l'instant, est le seul capable de le faire. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. En termes simples,
Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu n'es pas en train de te comporter en fils de Dieu. Frère, ce n'est pas la raisonnabilité de ton comportement qui importe peu. Ce n'est pas la justice de ton action qui importe peu. Ce n'est pas la réalité. Non! Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu ne t'es pas comporté en fils de Dieu. Un point, un trait. Amen. Un jour, j'ai discuté avec un frère d'une église de la place. Je ne vais pas dire le nom, on est en train d'enregistrer. Et il me dit que, vous, les charismatiques là, il dit que oui, laisse-nous. Il dit que, vous êtes tout le temps en train de crier, de parler fort dans les églises, de crier, parler fort. Le vrai christianisme, c'est aller dans les hôpitaux et aider les gens. Il dit que oui, vous, les membres de ton église là, oui. Et que vous passez tout le temps à aller à l'hôpital, trouver les gens qui ont toutes sortes de problèmes spirituels, émotionnels et physiques. Vous leur donnez le savon et vous leur dites du courage, vous vous tournez, vous rentrez. Vous croyez que vous avez trop fait? Il s'est levé, il est parti. Amen. L'essentiel n'est pas de faire ce que nous croyons bien. L'essentiel, c'est de faire ce que le Saint-Esprit nous a demandé de. C'est pourquoi j'ai dit et j'insiste toujours, j'ai toujours insisté depuis de longues années, dans cette église, la direction divine, c'est quelque chose avec lequel on ne doit pas jouer. Tu dois apprendre à développer la direction divine dans ta vie. C'est obligatoire. Alors, vous voyez qu'il y a tellement de raisons, ça c'est quelques morceaux choisis, mais vous voyez qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles il est très très important de développer une véritable et profonde communion avec Dieu. Vrai ou vrai? Et c'est là que nous entrons dans la deuxième dame. Après avoir compris ce que c'est que la communion, et après avoir vu pourquoi il est important de développer une communion avec Christ, nous voyons donc comment est-ce que nous pouvons développer cette communion. Comment est-ce que nous pouvons développer cette communion avec Christ? Comment est-ce que nous pouvons développer cette communion avec Christ? Alors, dans cette argumentation, j'ai choisi d'exprimer les choses en 3 points. Ce qu'il faut absolument éviter de faire, c'est la première partie. Deuxième partie, ce qu'il faut rechercher avec passion. J'ai dit la première partie, il y aura ce qu'il faut absolument éviter de faire. Deuxième partie, ce qu'il faut cultiver avec passion. Et troisième partie, ce pourquoi je dois me passionner. Je vais expliquer quand je vais arriver dans les différents éléments. Première catégorie de choses, très important pour bâtir la communion avec le Saint-Esprit. Il y a ce qu'il faut absolument éviter. Jusqu'à si tu sens que ça vient, tu fuis jusqu'à rater le carrefour. Ce qu'il faut absolument éviter. Dis à ton voisin absolument. Absolument. Ce qu'il faut absolument éviter. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, le Saint-Esprit se rétracte. Il se rétracte. Ça crée les fuites d'onction, comme dit quelqu'un. Il se rétracte. La première chose qu'il faut absolument éviter, c'est éviter le blasphème contre le Saint-Esprit. La première chose qu'il faut absolument éviter, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus a dit que dites tout ce que vous voulez contre moi, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous allez dire contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour ça. Amen. Marc chapitre 3, verset 28-29. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, je ne vais pas développer ça, ce sera très long. Éviter le blasphème contre le Saint-Esprit. Marc chapitre 3, verset 28-29. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est attribuer à une autre source ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est attribuer à une autre source ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Donc si tu regardes la télé, tu vois un pasteur qui fait les choses, les gens tombent, les gens marchent, il te dit que c'est le Saint-Esprit. Vraiment, zap. Si tu ne veux pas voir, tu zappes. Tu restes toi tranquille. N'ouvre pas ta bouche sur ça. On ne te regarde pas. Parce que si en faisant comme ça, c'est le Saint-Esprit, et tu dis que ce n'est pas le Saint-Esprit, tu viens de te déconnecter. Amen. J'ai toujours entendu des chrétiens qui me disent que Dieu leur a dit que tel pasteur n'est pas chrétien, tel pasteur n'est pas chrétien. Moi, je demande, quel genre de Dieu? Vous savez même à qui vous avez affaire là? Quel genre de Dieu? Si vous connaissez un peu, juste un peu, qui est Dieu? Juste un peu. La Bible dit que les apôtres
étaient à Douala avec Jésus. Et ils ont dit à Jésus qu'on a rencontré quelqu'un à Edia qui était en train de prêcher. Il n'était pas avec nous ici à Douala, mais il est parti à Edia seul en train de prêcher. Jésus a dit qu'on l'a empêché. Jésus a dit que vous l'avez empêché pourquoi? Il prêchait quoi? On a dit qu'il disait que tu es le sauveur du monde. On a dit que ton problème alors c'est quoi? Laisse le reste. Il dit que celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. On a dit que laisse le reste. Ailleurs, la Bible dit que m'importe si le serviteur de Dieu tombe ou qu'il se relève, est-ce que c'est ton serviteur? C'est le problème de celui qui l'a envoyé. Éviter le blasphème contre le Saint-Esprit. J'étais moi dit, quand quelqu'un fait sa part, vraiment, si tu ne te sens pas, retire-toi. On dit en anglais, withdraw yourself. Retire-toi. Dis que non, ici, là, je ne suis pas très chaud. Mais ne commence pas à dire que non, il est charnel. Ce qu'il fait là, c'est la chair. Ce qu'il fait là, c'est les émotions. Est-ce qu'il y a ça dans la Bible? Est-ce que dans la Bible, on dit qu'on doit tomber? Ton problème, ça, c'est quoi? Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit est très, très dangereux. Ça repousse le Saint-Esprit dans notre vie. La deuxième chose qu'il faut éviter absolument, c'est d'attrister le Saint-Esprit. La première chose qu'il faut éviter, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. La deuxième chose qu'il faut éviter absolument de faire, c'est d'attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 28 à 32. Verset 29 à 32. Éphésiens chapitre 4, notez bien ce passage, vous allez lire là-bas. Il y a au moins 5 ou 6 choses que l'apôtre Paul a demandé de ne pas faire, parce que ça attriste le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 32. Notez, vous allez lire à la maison. Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 32. Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 32. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Troisième chose qu'il faut éviter absolument, c'est éviter de compter sur les compétences humaines. Absolument. Il faut éviter de compter sur tes propres compétences. Amen. Il faut éviter de compter sur tes propres compétences. Le jour où tu commences à dire que je peux, non, je suis capable, c'est le jour-là que Dieu se recule. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 que c'est pourquoi je me complais dans mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma grâce s'accomplit dans ta faiblesse. C'est ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. Que la grâce s'accomplit dans la faiblesse. La grâce s'accomplit dans la faiblesse. Alors, amen. Donc, ne viens pas ici dire que tu es big boss. Que non, c'est quand même toi. Ainsi de suite. Non, les aptitudes humaines, tes diplômes, tes compétences, ton charisme, tout ça, la mets de côté si tu veux dépendre du Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, où Dieu dit, ma grâce te suffit. Et dans Jean chapitre 15, verset 15, nous avons vu tout à l'heure, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos... Évitez l'orgueil. C'est dans le même ordre d'idée. Évitez l'orgueil. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il dit qu'au contraire, Dieu accorde une grâce plus excellente. Selon qu'il est écrit, il résiste aux orgueilleux. J'aime ce verset. Il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que même si le cœur de Dieu veut te donner, le fait que tu sois orgueilleux va créer une corde qui va attacher sa main comme ça là. Il va même pousser sa main comme ça là pour éviter de te donner. La corde aura attaché sa main, il ne pourra pas te donner. Il résiste. Imaginez, on vous présente une image où notre Père qui est aux cieux a mis la main dans la poche. Il a fait comme ça là, il fait comme ça là, il fait comme ça là. On dit que maintenant notre Père qui est aux cieux, quel est le problème? Il dit que non. C'est qu'en fait, je veux bénir mon fils Albert, mais il est devenu orgueilleux. C'est pourquoi je résiste à l'élan de bénédiction que moi. God forbid, God forbid. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Sans humilité, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Crois-moi, sans humilité, même si tu commences, l'orgueil te trouve en route, c'est juste pour une question de temps. Amen. Ok. Et la quatrième et dernier point parmi les choses qu'il ne faut absolument pas faire, c'est ne pas associer les choses du diable à l'autel du Seigneur. Très important. Ne pas associer les œuvres du diable à l'autel du Seigneur. Là, tu verses, tu viens de congeler
le Saint-Esprit dans ta vie. Tu viens de surgeler le Saint-Esprit dans ta vie. Le dégeler, hein, ça va te prendre du temps. Ne pas associer les œuvres du diable à l'autel du Seigneur. Ananias et Saphira ont vendu le champ. Il n'y a pas de problème, personne ne les a envoyés vendre le champ. Ils ont retenu une partie du champ. Il n'y a pas de problème, ils sont libres de retenir une partie du champ. Mais ils sont venus à l'autel du Seigneur. Dit que l'argent qu'ils donnent là, c'est l'argent de tout le champ. Quoi? L'offrande associée au mensonge. Or, Satan est le père du mensonge. Tu apportes une offrande qui a l'onction du diable à l'autel du Saint-Esprit. Les gars sont morts très vite. Le Saint-Esprit n'a même pas toléré cela. Amen. L'argent volé, l'argent. Dans cette génération, on voit des gens venir donner les billets déchiquetés. Bon, c'est pas dans le même ordre d'idée, mais je profite pour en dire. Ne pas associer les œuvres du diable à l'autel du Seigneur. C'est très dangereux. Pourquoi? L'apôtre Paul dit parce qu'il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Rien en commun entre Christ et Bélial. On ne mélange pas. Amen. Voilà les 4 choses qu'il faut fuir jusqu'à rater le carrefour. C'est-à-dire que là, tu te démènes pour que ce genre de choses-là ne t'arrive jamais. Parce que le jour où ça t'arrive, tu viens de suggérer le Saint-Esprit pour un bon bout de temps. Gloire à Dieu, même que le Saint-Esprit tue de moins en moins les gens. Amen. Bon, ça c'était ce qu'il fallait éviter. Maintenant, voici ce qu'il faut cultiver avec passion. Ce qu'il faut cultiver avec passion. Ce qu'il faut cultiver avec passion. C'est-à-dire qu'on parle ici d'un caractère. Quand je parle de cultiver, ça parle ici d'un caractère, d'un état d'esprit. Cultiver avec passion, c'est apprendre à dépendre de lui. Il faut cultiver avec passion la dépendance à l'Esprit de Dieu. Merci. Cultiver avec passion la dépendance à l'Esprit de Dieu. Cultiver avec passion la dépendance à l'Esprit de Dieu. Comment y arriver? 4 points. Première chose, vivre selon la vérité, quel que soit le prix. Amen. C'est un idéal que moi-même je n'ai pas encore atteint. Mais j'espère et je souhaite de tout mon cœur que la grâce de Dieu va me permettre d'atteindre cet idéal. Vivre selon la vérité, quel que soit le prix. C'est-à-dire que, frère, que tu arrives à un niveau où, au lieu de modifier la vérité dans ta vie, bêta, tu laisses ça à ta main. Tu meurs comme ça. Hurrah. C'est vrai que quand je parle de mort, les gens ne disent pas amen sur ça. Les chrétiens n'aiment pas mourir. Amen. Vivons la vie selon la vérité, quel que soit le prix. Dans Jean chapitre 14, verset 23, je vais vous dire pourquoi. Dans Jean 14, verset 23, Jésus dit un secret ici. Il dit que si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Garder signifie garder en mémoire et garder en pratique. Et dit si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera et mon Père et moi, nous viendrons et nous nous installerons chez lui. Voilà, Jean 14, verset 23, vous pouvez lire ça dans votre Bible. Il dit que mon Père et moi, nous viendrons nous installer chez lui. Le mystère de ce que je vous ai précédemment dit, c'est que si tu meurs à cause de la vérité, c'est que c'était le jour où tu devais mourir. Parce que si ce n'est pas le jour où tu vas mourir, même si tu meurs, il va te ressusciter. Parce que ton ardeur à fonctionner dans la vérité va faire qu'il vienne s'installer dans ta vie et dans ta situation. Vous comprenez? On se comprend. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Ça ne va pas finir. Ça veut dire, ça ne va pas finir là où pour les autres ça devrait être fini. Ton ardeur et ta détermination
à ne fonctionner que selon la vérité, sola scriptura, va faire que là où pour les autres s'arrêtent, il va venir mettre un virgule en bas du point. Ça n'a pas fait point virgule, ton histoire continue. Deuxième point, toujours dans apprendre à dépendre de lui. Deuxième point, jeûner et prier. C'est que certaines personnes font très rarement. Et je précise, le jeûne et la prière assistés par le Saint-Esprit. Parce que quand il demande aux gens de jeûner ici, là, ils passent toute une journée sans manger. Et le soir, ils viennent à l'église prier. Pour eux, ils ont passé une excellente journée de jeûne et de prière. Non. Bon, et même s'il faudrait que tu ne pries que le soir, peut-être parce que tu es très occupé. Jeûner, quand je dis jeûner, le jeûne et la prière assistés par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Il dit que nous-mêmes, quand nous prions, nous ne savons pas quoi demander. Alors, le Saint-Esprit intercède pour nous auprès du Père. Intercède pour nous auprès du Père. Intercède pour nous auprès du Père. Parce que lui, il connaît la volonté de Dieu et c'est en faveur de nous. Voilà, c'est en connaissance de causes qu'il intercède en faveur des saints. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce qui embrouille les gens là-bas, ou bien qui décourage les gens là-bas, c'est qu'on a dit qu'il intercède par des soupirs et pas des soupirs inexprimables. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ici. Les soupirs inexprimables n'est pas le seul moyen par lequel le Saint-Esprit intercède pour vous. Vous avez compris? Le soupir inexprimable, c'est un type de parler en langue pour l'intercession. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le seul moyen par lequel le Saint-Esprit intercède pour vous. Vous avez compris? Donc même en priant en français, le Saint-Esprit peut toujours intercéder pour toi. Ça, c'est ce que j'expérimente. Pour ceux qui ne prient pas en langue, je vais t'encourager souvent à ce que tes premiers sujets de prière soient Saint-Esprit, conduis-moi dans la prière. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu pries que le Saint-Esprit ne va jamais te demander de lever en prière. Pour lesquelles le Saint-Esprit ne va jamais faire allusion. Maintenant, il y a beaucoup de choses que tu négliges qui vont être les thèmes principaux de prière du Saint-Esprit. Vous me comprenez? Allez vous exercer à la maison, vous allez voir. C'est parce que le Saint-Esprit est dans le cœur. Donc, même si vous venez faire avec moi, vous n'allez pas vous en sortir. Mais allez vous exercer à la maison. Moi, je vous ai dit, envoyé par le Saint-Esprit, allez dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Tu vas entendre comment il va te diriger. Il va te diriger à faire des prières stratégiques. Hein, pasteur Tali Rachel? Des prières stratégiques. Toi-même, tu vas t'asseoir et dire que mince, papa. Si c'était moi, il n'aurait jamais prié comme ça. Amen. Oui, c'est ça. Jeûne et prière assistée par le Saint. Si un gars ici au TDA, un vrai frère qui a cru, il ne doit pas passer une semaine sans jeûner et prier. Mes frères, les besoins sont grands. Autre point, la place, il faut accorder une place illimitée à la louange et à la reconnaissance. Une place illimitée à la louange et à la reconnaissance. Illimitée. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit que dans Ephésiens 4, 29 à 32, quand l'apôtre Paul disait qu'on est attristé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses que l'apôtre Paul a dit là-bas. Mais vous allez voir aussi là-bas, quand vous allez étudier, que chaque fois quand tu laisses la frustration s'installer dans ta vie, tu chasses le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit un jour qu'il a horreur du chrétien qui se comporte de manière à susciter la pitié. Vous voyez, lui, c'est une abomination à ses yeux. C'est le contraire de la reconnaissance. Lis Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 17. On va voir quelque chose. Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 17. Verset 17. Oui. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Oui. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui. Ne vous enivrez pas. Non, point. Ne soyez pas inconsidérés. Ne vous conduisez pas comme des insensés.
mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Seigneur, aide-moi à comprendre. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous à comprendre. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, Ah, de la débauche, oui. soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Point. Arrête-toi d'abord là-bas. Reste debout. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a une correspondance métaphorique. Bon, le français est très compliqué. Il y a une comparaison entre deux événements ici. Il y a d'abord, d'une part, le soulard, si vous me permettez l'expression, le monsieur qui a bu et qui est ivre. Vous avez vu un monsieur ivre en route? Il a pissé dans le caleçon. Il ne connaît même plus là où il part. Il parle n'importe quoi. Il délie. Il marche comme ça. Il raconte des choses qui sont sans tête ni queue. Il dit que ne délirez pas de la boisson. Mais il dit délirez du Saint-Esprit. Ah, c'est la comparaison. Mais délirez du Saint-Esprit. Ok, d'accord. L'apôtre Paul veut que nous délirons du Saint-Esprit. Comment faire pour délivrer vous délirer du Saint-Esprit? Virgule. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels. Point. Entretenez-vous. Pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels. En termes simples, la louange. Amen. Il sait tout ce par quoi vous allez passer. Il sait tous les défis auxquels vous allez être confrontés. Il sait tous les problèmes que vous allez avoir. Il sait toutes les situations que vous allez avoir. Mais il dit, entretenez-vous. Donc, quel que soit ce que vous voyez, entretenez, c'est une décision personnelle qu'Albert te doit prendre. De s'entretenir l'âme avec la louange. Les hymnes, les psaumes et les cantiques spirituels. Et s'il vous plaît, spirituel, c'est-à-dire que inspiré par l'esprit. Pas, il va me prendre, bon, même si c'est inspiré par l'esprit. Mais pas les choses qui sont sans tête ni queue. Oui, continuons. Chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Ah, chantant et célébrant de tout votre cœur. C'est ça le cantique spirituel. Le cantique qui vient de l'esprit, du cœur, qui est généré de l'intérieur. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Entretenez-vous en chantant et en célébrant de tout votre cœur. Adieu. Oui. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Rendez continuellement grâce. Pourquoi? Pour les bonnes choses. Pour les choses, pour l'augmentation du salaire. Pour quand on aura fini la maison du TDA. Non, pour toutes choses. Père, je te rends grâce de ce que il n'y a pas beaucoup de gens ce soir. Je te bénis, Seigneur. Rendez grâce pour toutes choses. Dans tout là, il y a ce qui est bon. Dans tout là, il y a ce qui est moins bon. Dans tout là, il y a ce qui est mauvais. Et dans tout là, il y a ce qui est pire. Amen. Merci pour cet amen, frère. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est moins bon, il y a ce qui est mauvais, il y a ce qui est pire. Tout ça est dans tout là. Rendez grâce. Merci, tu peux t'asseoir. Rendez, voilà le secret pour que le Saint-Esprit soit constamment au contrôle. Je viens de vous le livrer. La louange. C'est pourquoi le roi David, plusieurs années avant, avait déjà compris ce mystère et avait dit dans le psaume 22 que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire que ce verset-là a bouleversé ma mentalité. Il dit que Dieu fait quoi? Il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, il y a un séminaire qui arrive d'ici juin, de la puissance de la louange. Je vais vous expliquer toutes ces choses. Dieu fait quoi? Il siège au milieu de la louange de son peuple. Ça fait partie des deux séminaires qu'on aura cette année. Un, c'est la puissance de la louange. L'autre, c'est cette mentalité de l'abondance. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il n'y a aucun raccourci dans l'affaire-ci. Si tu veux avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit, que tu connais chanter ou pas, tu es obligé d'entretenir ton âme avec la louange et la reconnaissance. Peu importe, si tu ne connais pas chanter, parle la chanson. Amen. Parle la chanson. Comme Albert te fait souvent, quand c'est fort, on parle. On ne connaît pas chanter, la vitre peut se casser. Mais il n'y a pas de problème. On est dedans. Il n'y a pas de raccourci à ce principe. Amen. Nous sommes en train de voir comment entretenir une bonne communion avec Dieu. Et bien sûr, ce qu'il faut encore cultiver avec passion, c'est rechercher la direction divine. Et la sagesse de Dieu. Rechercher la direction divine et la sagesse de Dieu.
recherchez la direction divine et la sagesse de Dieu. Le prophète James Riley avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Dans son livre L'hippopotame dans le jardin, si vous trouvez ça, je vous recommande de le lire. L'hippopotame dans le jardin, parce que le prophète James Riley, c'est un Américain. Il a dit que vous demandez à Dieu de vous donner une réponse, une direction, une orientation ou une solution. Et vous ne recevez rien. Vous dites que ça fait 2 jours que vous priez, que ça fait 1 semaine que vous priez, ça fait 1 mois que vous priez et Dieu ne vous a pas parlé. Vous savez pourquoi? On demande non. On dit non. Il dit parce que la direction divine n'est pas encore pour vous une question de vie ou de mort. Non, là je suis absolument d'accord avec lui. Ce n'est pas encore une question de vie ou de mort. Si tu arrives à un point où le Saint-Esprit lui-même sait que si je n'interviens pas, c'est fini pour l'enfance aujourd'hui, tu vas recevoir la direction. C'est aussi simple que ça. Le ciel ne devient pas marron quand le ciel... Non, le ciel ne devient pas orange. Il va que te parler, tu es son enfant, non? C'est-à-dire qu'on dit en anglais, earnest desire, je ne connais pas le nom en français. Earnest desire. This is seeking something with passion. C'est-à-dire que tu es engagé, on te voit pleurer en route, tu pleures, que tes larmes coulent, on dit que qui est mort, tu dis que non, c'est parce que Saint-Esprit ne m'a pas encore répondu, on dit que papa. Il avait dit les églises là. Non, ce n'est pas les églises. C'est rechercher la direction divine. Et dans Jacques chapitre 1, verset 5, il dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Moi, je le dis et je le dirai toujours. Je ne comprends pas, je ne sais pas si le Dieu de la Bible-ci se plaît à ce que toi, son enfant, tu lui demandes quelque chose pendant 1 mois, il ne te donne pas de réponse. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Lui qui n'a pas hésité à nous donner son Fils unique alors que nous étions encore pécheurs. À combien ne nous donnera, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La direction divine, c'est instantané. C'est illico presto. Amen. C'est illico presto. Avait dit que si elle m'assoit, il dit que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour le Chanel ici? Avant de me lever, j'aurai la solution. Mais il faut que tu apprennes à pêcher le poisson, que tu donnes le poisson tout le temps. On se comprend, Christian? C'est comme ça que ça marche. Donc, ne venez pas me dire que j'ai prié et puis je n'ai rien reçu. Non, c'est un anglais qui ne comprend pas. Donc, voilà 4 choses qu'il faut cultiver avec passion. Première chose, la vérité à tout prix. Deuxième chose, le jeûne et la prière assistés par le Saint-Esprit. Troisième chose, la place formidable de la louange et de la reconnaissance continue. Quatrième chose, la direction divine et le besoin de sagesse. Voilà 4 clés que si tu cultives de manière constante et de manière consistante dans ta vie, tu ne vas pas rater le Saint-Esprit et il ne va pas te rater. Maintenant, il y a une dernière chose et c'est là que nous allons finir. Tous ces éléments-là que j'ai demandé de cultiver, c'est très facile de les cultiver lorsque, tout à l'heure on a dit que la communion impliquait l'identité de programme, lorsque tu épouses le programme du Saint-Esprit. Avait dit que si tu n'épouses pas le programme du Saint-Esprit, il te sera très très difficile de cultiver ça. Amen. Le moyen le plus simple de cultiver ces éléments, c'est de se passionner pour ce qui passionne le Saint-Esprit. Kingdom purpose. Pas plus que ça. Je prêcherai ça toute ma vie. C'est le seul but de Dieu qu'il y a dans la Bible. C'est ce qui conduit l'histoire biblique de Genèse à Apocalypse. Dieu ne change pas ses plans. Amen. Il n'y a en lui l'ombre d'aucune variation. Dieu est intéressé par l'extension de son royaume. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si tu ne t'intéresses pas au royaume de Dieu, tu vas trouver le Saint-Esprit où c'est là-bas qu'il est. He's busy working for the kingdom. Il est engagé au développement du royaume de Dieu. Toi, tu ne t'intéresses pas au royaume de Dieu. Tu veux qu'il laisse ce qu'il est en train de faire pour venir te trouver. Toi aussi. Aidez-moi, vrai ou vrai? Mais les vrais sont rares maintenant là.
Amen. Donc, quand il dit se passionner pour ce qui se passionne, il y a 4 éléments ici qui doivent rentrer dans la passion dont je parle. Le premier élément, c'est la passion pour la connaissance de Christ. Là, la passion pour la connaissance de Christ. La passion pour la connaissance de Christ. L'un des grands secrets de l'apôtre Paul, qui a fait que le Saint-Esprit se manifeste de manière si extraordinaire dans son ministère. L'un des grands secrets de l'apôtre Pierre, qui a fait que le Saint-Esprit se manifeste de manière si extraordinaire dans son ministère. C'était quoi? C'est qu'ils avaient une passion incroyable pour le Seigneur. Ils cherchaient chaque jour à découvrir le Seigneur. Dans Actes chapitre 6, on dit qu'il y a le problème des juifs et des veuves juives et des veuves hellénistes. Les hellénistes, c'est surtout les juifs qui parlent le grec. Donc les Israélites qui ne sont pas nés en Judée, qui sont nés peut-être en Grèce ou ailleurs, en Égypte, ainsi de suite, qui parlent le grec et qui sont revenus en Judée, se convertis. C'est eux qu'on appelle les hellénistes. Comme par exemple l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est de souche helléniste. Bon, on dit qu'il y a un problème entre les juifs et les hellénistes. L'apôtre Pierre dit que mon frère, ma part, c'est prayer and word. Ma part, c'est la prière et la parole. Donc, cherchez les gens qui vont gérer ça. Là. Moi, je ne vais pas laisser la prière là. Est-ce que ça veut dire qu'ils dénigrent le service des tables? Non. Ce qui l'intéresse, c'est son Jésus. Amen. L'apôtre Paul dit que, Philippiens 3, verset 8, dans Philippiens 3, verset 8, il dit qu'il a laissé toutes les choses de la vie sur terre afin de connaître Christ ainsi que la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, verset 20. C'est Christ qui l'intéresse. Dans ce monde individualiste et matérialiste, c'est notre succès qui nous intéresse. C'est notre gloire qui nous intéresse. C'est notre prospérité qui nous intéresse. Mais ces choses se trouvent derrière Christ, mon frère. Et le Saint-Esprit est là pour Christ. Donc si tu ne te mets pas derrière Christ, tu ne vas pas trouver Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il prendra de ce qui est à moi et il vous le révélera, il vous révélera ma gloire. Donc le Saint-Esprit, il est dans le championnat de prendre ce qui est de Christ pour te révéler. Si tu veux autre chose, tu vas seulement créer ta part de Saint-Esprit. Amen. Donc, avoir de la passion pour la connaissance de Christ. Philippiens 3, verset 8. Jean 14, verset 26. Il y a beaucoup de versets. Philippiens 2, verset 5 à 8. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Parce que c'est là que le Saint-Esprit est attiré. Quoi? Le sentiment d'humilité. L'ange vient dire à la dame que n'aie pas peur, le Seigneur t'a localisé, tu vas tomber enceinte. Ah, regarde l'humilité, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Mais entre nous, l'ange, on va prendre l'enfant, là, on va que boire dans la sauce d'arachide ou bien c'est dans l'eau de la piscine de Siloé. Non. Et il lui dit que non, c'est bon. L'humilité qui est dans ton cœur est suffisante, le Saint-Esprit va te localiser. C'est ça qu'il a dit. La passion pour Dieu. Autre chose, la passion pour le témoignage. C'est ici là comment me laisser cela à l'église. La passion pour le témoignage. Les gens n'aiment pas témoigner de leur foi dans cette génération. La passion pour le témoignage. Dans Jean chapitre 15, verset 26 à 27, regardez ce que Jésus dit. Il dit, quand le consolateur sera venu, Jean 15, verset 26 à 27, quand le consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi, virgule, et vous aussi, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Bon, regardez l'interprétation qu'on fait de ce passage. Ça veut dire que nous ne sommes pas les témoins principaux de Christ. C'est le Saint-Esprit qui est le témoin principal de Christ. Nous ne sommes que les canaux qu'il utilise pour témoigner de Christ. Alors, du coup, si tu ne veux pas témoigner, tu vas le trouver où? La passion pour le témoignage. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais nous, on n'aime jamais prêcher l'évangile. Et chaque jour, on prie, Saint-Esprit, fais ceci, Saint-Esprit, tu vas le trouver où? Fais
l'expérience. Dis-toi que chaque jour, avant de rentrer à la maison, que ce soit dans le taxi, que ce soit n'importe où, tu vas dire à 2 personnes, donne ta vie à Jésus. Tu fais l'exemple, tu parles clair, tu expliques l'évangile simplement. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et tu verras le changement. S'il veut, il prend ton contact. S'il ne veut pas prendre, il n'y a pas de problème. Fais l'expérience une semaine. Toi-même, tu vas me faire le bilan de ta vie. Beaucoup de paralysie et de blocage que nous avons ne viennent pas du démon, ça vient du fait que nous ne témoignons pas notre foi. Du coup, le Saint-Esprit qui est sur le champ du témoignage, là, il chauffe. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 2, Jésus dit que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie plus d'ouvriers dans le champ. Qui est le maître de la moisson? C'est le Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui est le témoin principal dans Jean chapitre 16. C'est le Saint-Esprit. Donc, mettez-vous en accord avec le maître de la moisson. C'est tout ce qu'il lui demande de faire. Donc, la passion pour le témoignage. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, que quand il arrive au milieu des Corinthiens, il dit que sa parole et sa prédication n'étaient pas les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi des Corinthiens ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ce que je vous fais chaque jour ici. Quand tu viens, tu t'assois, on développe le réma. Développe, comme tu t'assois, tu dis que yes, le Saint-Esprit qui est en train de faire asseoir ces vérités en toi. Mais si tu ne pars pas témoigner ta foi, tu vas expérimenter la décongestion spirituelle, la diarrhée, c'est-à-dire que il y a eu trop, tu as emmagasiné trop de réma, comme ce n'est pas sorti, ça a provoqué une indigestion. J'ai dit un jour, je ne sais plus à qui, récemment à qui là, que la maturité, la croissance chrétienne n'est pas... Emmagasiner le réma n'est pas synonyme de croissance dans le christianisme. La vraie croissance chrétienne, c'est prendre et partager. Prendre et partager. Donc si tu prends seulement et tu ne partages jamais, tu n'es pas en train de grandir. Je vais vous dire la vérité. Troisième passion. J'ai parlé de la passion pour la connaissance de Christ. J'ai parlé de la passion pour le témoignage. Troisième passion, la passion pour la communauté des frères. Les gens qui viennent à l'église seulement quand ils n'ont pas mal à la tête, ou quand ils n'ont pas mal à l'orteil droit, ou quand. Non. La passion pour la communauté des frères. Mon frère, le Saint-Esprit est le lien indéfectible de l'amour qui unit tous les enfants de Dieu partout sur la terre pour en faire le corps de Christ. Si tu ne cultives pas la passion pour le corps de Christ, tu vas le trouver où? Quand je parle de passion pour le corps de Christ, la Bible dit que, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, que à chacun de nous, le don est donné pour l'utilité commune. Mais nous cherchons seulement pour nous. Or, tout ce que tu as n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour un frère, c'est pour une soeur bien-aimée dans le Seigneur. Si tu apprends à te passionner pour l'église, ecclésia, la communauté autour de toi, à identifier les besoins des autres, au lieu de te concentrer toujours sur ton besoin qui n'est pas encore satisfait, mais à identifier le besoin que tu peux satisfaire chez l'autre avec ce que tu as reçu de Dieu. Waouh, le Saint-Esprit va te localiser. La Bible dit que, Actes chapitre 10, qu'il y avait à Césarée un centurion appelé Corneille. Le gars n'était même pas juif. Il n'était même pas chrétien. Mais la Bible dit qu'il priait tout le temps. J'ai déjà parlé du jeûne et de la prière. Mais ensuite, il faisait régulièrement les aumônes. Dieu a dit que le gars, si on ne peut pas le laisser comme ça. Amen. Et quand l'ange arrive, verset 3, l'ange arrive, il dit à Corneille que ta prière et tes aumônes sont parvenus jusqu'au Seigneur. Il a dit qu'il ne peut pas te laisser comme ça. On va chercher Pierre. Amen. Et le jour où l'apôtre Pierre arrive à Césarée, le gars a rassemblé tout le peuple. Il a rassemblé sa famille, ses frères, les femmes, les enfants, tout le monde. Everybody, ils sont dedans. L'apôtre Pierre est en train de développer le mystère de la révélation de Jésus qui est devenu le Christ. Il explique, et tu vois le Saint-Esprit au ciel est pressé. Il explique, et tu vois le Saint-Esprit au ciel. Dès qu'il a dit Amen, il n'a même pas eu le temps de lancer l'appel. Le Saint-Esprit disait que, mais depuis tu attendais quoi? Dès qu'il a dit Amen, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tous ils ont parlé en langue.
On n'a même pas dit qu'ils ont eu le temps de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Non, non, non. Là, c'était sans cela. Amen. À cause de quoi? Prière, les aumônes. Il avait construit la synagogue. Pour l'autre, ça c'est pas lui. Ça c'est le fils de notre centenier romain qui est malade ou qui est mort. Il y a une histoire comme ça dans la Bible. Et les gens disent à Jésus, s'il te plaît, exauce sa prière pour son serviteur qui est malade parce qu'il a construit notre synagogue. Et quand Jésus entend, il ne dit pas la synagogue c'est l'ancienne religion, non. Il dit que j'irai. Amen. Oui. Amen. La passion pour le corps de Christ. Ça c'est Kingdom Purpose. Et la quatrième passion, c'est bien sûr la passion pour ceux qui sont dans le besoin. J'ai déjà expliqué. 4 passions. La passion pour la connaissance de Christ. La passion pour le témoignage de Christ. La passion pour la communauté des frères, l'église. Et la passion pour ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient dans l'église ou non. Sur le terrain de ces 4 passions, certainement tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà quelques clés, du moins les clés les plus importantes que la Bible nous prescrit pour avoir une communion profonde avec le Saint-Esprit. En conclusion, je dirais que s'associer avec le Saint-Esprit, c'est se passionner pour ce qui le passionne et fuir ce qu'il n'aime pas. N'importe quel croyant peut expérimenter à des degrés divers la présence rafraîchissante et l'œuvre de transformation du Saint-Esprit. Couplé avec l'œuvre formidable de témoignage pour laquelle il peut nous utiliser si nous acceptons de nous consacrer tout notre cœur à l'expansion de la théocratie divine. Tout ce que le Saint-Esprit veut, c'est que nous adoptons sa philosophie, ses principes, son schéma, que nous nous passionnons pour ce qui le passionne. Simplement, nous allons le voir à l'œuvre et il va certainement se manifester dans nos vies. Amen. Prions. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions. Afin que tu nous aides à mieux comprendre ceci et à mieux nous engager sur le chemin de ce qui te passionne. Nous voulons voir ta gloire, afin que tu agisses dans nos vies et que tu te manifestes puissamment. Merci pour cette parole. Merci Seigneur parce qu'elle est établie profondément dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche.